Donc ils ont enregistré sur des bandes, et donc là c'est ce qu'on va essayer d'émuler. Et donc on a cette bande, Comme ça me fait bander. et donc ce que j'ai fait sur chaque groupe, j'ai mis une bande pour faire comme si on avait ce groupe qui était enregistré, qu'on peut ensuite relancer dans une console pour mixer ces bandes, puis remettre sur une bande finale. Vous avez compris l'idée. Je vous le dis, ça me fait bander, bander, bander. Salut à tous et bienvenue de nouveau au studio La Bulle Bleue et sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour mes geeks. On va commencer à parler mixage, production, tout ça, des petites techniques et tout, rentrer un peu plus en profondeur. Et cette vidéo, elle fait directement suite à notre vidéo composition sur les Beatles. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Elle-même qui fait suite à la vidéo de présentation des Beatles où on explique un peu comment ils ont fait pour créer cette légende. Et allez la voir aussi cette vidéo d'ailleurs, plusieurs fois. Donc on se retrouve sur le Pro Tools. Donc là on est sur ma fenêtre d'édition, là on a ma fenêtre de mix. Pour l'instant j'ai ma piste de master et ce qu'on appelle des folders. Donc c'est des dossiers que je peux ouvrir, fermer, dans laquelle j'ai plein de petites pistes et d'autres folders et tout ça. On va voir ça directement. Donc le morceau, vous le connaissez. Là j'ai enlevé tous les plugins que j'avais, j'ai juste un limiteur sur mon master ici, un clipper même, Flatline 2, pour avoir un niveau convenable. Donc on va commencer directement. Quand je mixe, surtout ce style, un peu old school et tout, j'aime bien avoir une idée top-down mixing, comme on appelle. Donc c'est mixer du plus large vers le plus précis. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'abord on va prendre toutes nos pistes et faire les niveaux, sans aucun effet et tout. On va essayer d'avoir une balance valable qu'on puisse écouter, donc on va régler la grosse caisse, la caisse claire, les guitares, les voix pour avoir sans aucun effet un équilibre déjà qui est bon. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais ouvrir tous mes dossiers. Donc là dans mon dossier instru vous voyez que ça ouvre mon dossier drum, ma piste de basse parce que j'ai qu'une piste de basse et mon dossier guitare. Tous ces dossiers ils vont directement dans mon dossier instru au niveau du son. Comme ça, je peux traiter que mon instru, que mes drums, tout ça. Dans mon dossier drum, il y a toutes mes pistes. Donc on va aller voir sur la fenêtre d'édition. Donc on peut voir qu'on a ma grosse caisse en premier, ma caisse claire, mes overheads, ma petite cobelle, ainsi que mon tambouring. Donc ça, c'est la même fenêtre en fait, mais en horizontal. Ensuite, en dessous, en violet, bleu, j'ai ma basse. Donc là, c'est juste une piste, avec directement la piste de basse ici. Ensuite, j'ai mon dossier guitare, que je peux ouvrir, dans lequel j'ai deux guitares pour ce morceau, l'acoustique et l'électrique. Voilà. Et ensuite, j'ai mon dossier voix, séparé en deux dossiers, sous-dossiers, donc les leads, donc ça va être la principale et la dub, comme on a expliqué dans la dernière vidéo, ainsi que mon dossier harmo, dans lequel je vais avoir mon harmonie 1 et mon harmonie 2. Pour l'instant, je vais fermer tout ça pour ranger. Hop, on va se concentrer sur l'instru. Et donc comme j'ai dit, vous pouvez voir, si on ouvre toutes les pistes, pour le coup, vous voyez déjà que les faders, donc ces petits boutons, ça c'est ce qui sert à gérer le volume de la piste dans Pro Tools. Vous voyez qu'ils sont pas tous à zéro, j'ai déjà fait mon niveau global. Et donc à partir de là, je me retrouve avec ce niveau-là, qui marche bien pour moi. On va se mettre sur le couplet par exemple. Une fois que notre balance elle est faite, on va aller du plus large vers le plus serré. Sur cette session, on va commencer avec l'instru, donc on va couper les voix, avoir que ça. Et je suis venu rajouter, alors, un premier compresseur, et c'est un compresseur SSL. J'ai fait quasiment tout ce mix avec des compresseurs, des émulations de SSL parce que c'est une console anglaise en fait. Et même si à Abbey Road à l'époque c'était une console custom qui n'existe pas, qui n'a plus existé après, qui n'existait pas avant, on va prendre un truc qui se rapproche de l'époque et du style, donc anglais, avec SSL. Et ça c'est le Bus Compressor 2, c'est le compresseur qu'il y avait sur la tranche master des consoles SSL, qui va venir compresser tout le signal. Donc c'est une compression de groupe
Et donc je suis venu compresser pas très fort, assez lentement, avec une attaque assez lente. Un ratio à 2, ouais, un truc à 2. Et donc déjà, quand on la met, on voit que ça vient pas prendre beaucoup, on est à moins 3 dB. Ça va venir contrôler surtout la snare, donc la caisse claire. C'est plus important pour moi. Et j'ai aussi mis le sidechain fréquence, donc il va pas réagir aux basses. Donc il va moins être trigger, donc déclenché par la grosse caisse et la basse par exemple. Il va être plus déclenché par les percus un peu plus aigus. Donc là j'ai mis à 144 Hz, donc tout au-dessus la caisse claire, tout ça. Et surtout, très important, le mix de ce plugin n'est pas à fond. Ça c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire sur la vraie, mais là je le fais quand même. C'est-à-dire que là il n'y a que 32% du signal compressé qui va passer. Le reste c'est le signal normal pas traité qui va passer, qu'on va entendre. Ça permet d'avoir quelque chose de plus modéré et pas être obligé d'aller à fond dedans. Et donc ça nous donne ça avec. Donc là pour les moins avertis, c'est compliqué quand même d'entendre la différence. Le mix c'est quelque chose de subtil, faut vraiment y aller petit à petit parce qu'on va ajouter plein de trucs, vous allez voir. Même si là j'ai été un peu calme. Mais pour pas que ça devienne totalement hors de portée et inaudible en fait. La deuxième chose que j'ai rajoutée sur ce dossier instru, c'est une émulation de tape. Qu'est-ce qu'une tape? À l'époque, quand on enregistrait, ça passait dans la console, et la sortie de la console, bon, on pouvait pas l'enregistrer sur un ordinateur, parce que dans les années 70, je sais pas si vous êtes au courant, mais les ordinateurs, donc ils enregistraient sur des bandes, et donc là c'est ce qu'on va essayer d'émuler. Et donc on a cette bande, et donc ce que j'ai fait sur chaque groupe, j'ai mis une bande pour faire comme si on avait ce groupe qui était enregistré, qu'on peut ensuite relancer dans une console pour mixer ces bandes, puis remettre sur une bande finale. Vous avez compris l'idée. C'est pas mal pour l'instant? Ouais, c'est bien. Bon, je suis en train de faire le montage et on comprend pas trop ce qu'il raconte le poteau. Donc en gros, il utilise des émulations de tape pour faire comme si c'était enregistré sur des bandes, pour donner un peu cet effet légèrement plus saturé. Ça rajoute un peu de brillance dans les aigus, ça rend le côté un peu plus chaud. Mais il faut faire attention, ça rajoute aussi pas mal de graves. Ça donne des bas assez ronds. Ça, il va en parler tout à l'heure. Donc faut aussi gérer ça. Mais voilà, un peu plus simple comme ça, on comprend un peu mieux Kylian. Donc, avant, après, on rentre pas trop fort dedans et on fait quelque chose d'assez naturel. Ensuite, une fois que j'ai tout mon équilibre, que j'ai fait mes premiers réglages du global, ça encore une fois c'est pas fixe, hein. J'y reviens après, tout au fur et à mesure du mix, je retouche un peu partout tout le temps. Mais c'est pour avoir une idée claire, large d'abord, pour éviter de partir du très précis, faire beaucoup d'ajustements, et après en fait on se retrouve avec une pile de plugins et de traitements qui sont pas nécessaires si on part du plus large. Moi ce que j'aime bien faire en général, c'est commencer par la batterie, avoir une bonne base, une bonne fondation kick, donc grosse caisse claire, en relation avec la basse et les guitares. Ce que je fais, c'est que je vais traiter mes éléments un par un, mais toujours en comparant avec les instruments avec lesquels ils vont se battre pour sortir en fait sur la plage de fréquences qu'on va écouter. Je vais venir traiter mes pistes une par une, mais d'abord, comme on commence du large, on va commencer par le groupe drum, donc je pourrais même fermer, là j'y garde pour y avoir en vue. Et donc ce que j'ai mis un peu partout sur cette fenêtre de mix, c'est des VMR, c'est des Virtual Mix Rack, qui est un plugin de chez Slate Digital qui me permet de venir mettre plein de petites instances de ces blocs, les uns à la suite des autres, dans l'ordre que je veux. Voilà. Et en fait, c'est des émulations, donc des copies numériques de vraies, pour la plupart, de vraies machines qu'on avait à l'époque en studio. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque début de groupe, on a un Virtual Mix Bus. Donc ça émule le son que fait une tranche de console, en fait, de groupe à l'époque. Je vais enlever les autres. Ça, c'est très subtil, mais je vous promets qu'avec l'addition des pistes et tout ça, ça rapporte vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, j'ai réglé avec le mode Brit N. J'ai mis un peu de drive. On n'est pas obligé d'en mettre trop. Voilà. Et j'ai pas touché l'input parce que ça me parle ce que ça fait. Ça arrive à quelque chose qui me paraît cool, et soniquement parlant, au niveau du son, c'est quelque chose que je valide tout de suite là.
mon compresseur, je le règle une première fois avant les autres, puis après, parce que vraiment la dynamique des éléments va changer une fois qu'on va mixer les pistes séparément. Donc là j'ai mis une émulation de Distressor, qui est un compresseur ultra connu depuis des années, très léger. Donc les compresseurs, vous allez voir qu'il y en a partout. Ça sert à quoi? Ça sert à venir prendre les signaux très forts, les rabaisser. Et quand on rajoute du make-up gain, ce qu'on appelle, donc on va booster le signal à la sortie pour récupérer le volume qu'on perd en compressant les forts signaux. Ici, donc vous voyez qu'on perd à peu près 3-4 dB. Et du coup, je viens régler avec mon output pour compenser ça. Et du même style que sur le compresseur du bus instru, donc du groupe instru, mon mix, il est à 40%, vous voyez. Donc ma drum, je vais venir, c'est comme si je lui ajoutais elle-même en plus compressé, plus compact dans son son pour venir la grossir. Le but c'est pas vraiment d'arracher tout le son complet, faut vraiment être subtil avec. Et donc ça donne comme ça juste sur la drum. Sans. Avec. Si je le mets à 100%. Si je le booste. Voilà. Et donc on va venir le remettre à 40%. Voilà. Derrière, cette drum, donc cette librairie là que j'ai utilisée, c'est un plugin de chez Get Good Drums, qui est la librairie de Benny Greb. C'est une batterie très dark, il n'y a pas beaucoup d'aigus, mais c'est assez old school, c'est la vibe qu'on cherche ici. Mais du coup derrière au mix, je suis venu mettre sur ce groupe une émulation de Pultec, qui est un égalisateur fantastique, présent dans absolument tous les studios qui ont les moyens de se le payer, parce que ça coûte super cher. Et je suis venu mettre, c'est pas des dB sur un Pultec, hein, mais 5 unités 484 à 10 kHz, donc c'est vraiment aigu, et on va voir ce que ça donne avant-après. Et j'ai fait le trick du Pultec où on booste et on atténue les basses fréquences en même temps, parce que du coup ça va donner une forme à la courbe différente de si on coupe juste ou si on booste juste. Donc ça va venir concentrer les basses à un endroit plus précis, et ça va être beaucoup plus agréable. Donc là mes basses fréquences sont autour de 60 Hz, et mes hautes fréquences sont autour de 10 kHz. Et donc avant, ça donne ça. Et après, ça donne ça. Donc là, on voit qu'on gagne en clarté. Je peux même abuser le trait. Voilà, donc là, on entend bien que c'est très crisp, très aigu. Donc je vais revenir en été. Et donc on en a fini avec notre mixage de notre bus drum. Encore une fois, on va revenir dessus régulièrement au fur et à mesure du mix. Et comme je disais tout à l'heure, une tape, une émulation de tape, parce que c'est un groupe on imagine qu'on l'a enregistré sur une tape pour se resservir de la console derrière. Sans. Avec. Pas mal tendance à rajouter un max de bas, donc ici on voit que j'ai bass alignment sur ce plugin. J'ai enlevé 2 dB87 de bas parce qu'il a tendance à rajouter beaucoup de bas, il faut faire attention quand même. On veut pas abuser, même si les bas c'est super agréable. On va passer directement aux éléments séparés de la batterie. Ce que j'ai fait pour cette batterie, c'est que j'ai imaginé que j'étais en studio enregistrer une vraie batterie. À l'époque, ce qui était vraiment utilisé, c'était souvent des batteries mono, donc avec vraiment un micro ou un micro au-dessus et juste un micro de grosse caisse, donc 2 micros. Et à l'époque, il y a un gentil ingénieur du son qui s'appelle Glyn Jones et qui arrivait avec une technique assez révolutionnaire en fait, pour enregistrer avec le moins de micros possible. C'était un micro juste au-dessus de la caisse claire, donc à hauteur un petit peu au-dessus de la tête, et un deuxième micro derrière le tom, donc qui vient comme ça. Alors qu'on a plus l'habitude d'enregistrer des batteries de façon stéréo, donc avec vraiment un à gauche, un à droite, vraiment séparés par en haut. Et lui il amène ça et il trouve que ça amène on entend vraiment tous les éléments de la batterie, c'est super bien réparti et force est de constater que ça marche super bien. Et ce plugin me permet de faire cette technique puisqu'il a été enregistré en partie avec des overheads type Glyn Jones. Donc c'est ce qu'on a ici. Elle sonne comme ça toute seule. Et on voit que dans ces overheads, on a la grosse caisse comme il faut, la snare comme il faut,
On a les cymbales qui sont pas trop fortes, c'est vraiment bien équilibré. Et à ça, je suis venu rajouter une grosse caisse pour... Enfin, le micro de grosse caisse pour appuyer un petit peu la grosse caisse. Voilà, donc plus fort. Et un micro de caisse claire. Et vous voyez par exemple que là, mon fader est à 0 sur les overheads, donc on part de ça, c'est ça l'important. Et on vient rajouter la caisse claire à moins 10 dB et le kick à moins 2 dB et demi. Et ça c'est vraiment spécifique à ce style parce que d'habitude je vais plus avoir tendance à mixer le kick et ma snare avec ma basse et mes guitares, puis amener les cymbales avec, parce que dans mes overheads modernes, j'ai pas envie d'entendre forcément mon kick et ma snare. Mais là on part vraiment du global, donc des overheads. Plus précisément, sur les overheads, qu'est-ce que j'ai fait? On a un VMR, et mon VMR, on a ça. Et donc ça, c'est des émulations, ça c'est typiquement une tranche de console SSL. Ça c'est un égalisateur de la console SSL, suivi de la partie dynamique avec notre compresseur. Et au début, comme je vous l'ai dit, un virtual channel qui va faire cette sommation et cette saturation qu'a chaque tranche d'une console en fait analogique, et qu'on perd forcément en numérique. Donc on essaye de la retrouver quoi, parce que c'était cool. Je vais les enlever un par un. Donc avec la console évidemment ça vous allez pas l'entendre tout de suite directement. Là on en écoute que les overheads. Et on est venu ajouter... Ah, bonjour. Comme vous pouvez l'entendre, un maximum d'aigus, 9 dB de boost à 10 kHz. J'ai pas appuyé sur Bell, donc Bell ça va être la forme de la courbe. Si on booste, si on dit que ça c'est 10 kHz, vous êtes là, 10 kHz, une belle, donc une cloche, va booster comme ça. Et donc ça va être 10 kHz plus chaos tour. Si on dit que 10 kHz c'est là et que 20, donc c'est la balle plus aiguë, et qu'on coche pas bells, ça va pas faire ça, ça va faire ça. Donc il y a toutes les fréquences plus aiguës qui vont être boostées aussi. Et donc là c'est ce que j'avais envie, c'est pour ça que j'ai pas coché bell. J'avais envie que tous les aigus à partir de 10 kHz soient boostés de 9 dB. On est venu également nettoyer le bas médium à 300 Hz. C'est là que ça va être ce son un peu carton, le ou, comme ça, qui peut très vite être gênant parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui viennent jouer dans cette plage de fréquence. Donc je lui ai mis un petit moins 3 dB. Et je suis venu couper les bas jusqu'à 70 Hz parce que voilà, on n'a pas besoin de sub dans une batterie old school comme ça. Et donc je vous refais l'avant-après, avant, après. Et là déjà, elle vit notre batterie. Ensuite, on a notre comp. Donc là, notre comp, on voit qu'elle vient taper 3 petits dB, juste histoire de choper la caisse claire, pour pas qu'elle sorte trop fort. Ensuite, on a notre kick et notre snare qui sont mixés sensiblement de la même manière, donc avec les mêmes choses. Je vais vous faire juste un avant-après. Ça c'est notre kick à sec et mixé. Donc on voit qu'on va venir rajouter du 6 kHz pour le clic du kick pour qu'il sorte plus dans l'instru. 100 avec. Et on va venir rajouter également du bas, du sub un petit peu parce que même si on n'en veut pas trop, c'est quand même d'avoir une bonne répartition fréquentielle sur la batterie. Et un petit compresseur parce que ça fait pas de mal. Sur la snare, ça va être la même idée, les mêmes plugins et juste réglé différemment. Donc notre snare sans rien. Et la snare avec. Donc on voit encore une fois pas mal d'aigus. La même zone autour de 300-400 Hz qu'on enlève. Un petit peu de 200. Attention avec le 200 sur les caisses claires parce que c'est super agréable mais il faut pas y aller trop. Et on coupe assez haut, à 130 Hz. Une bonne compression et également une gate. Donc la gate c'est quoi? C'est qu'une fois que le signal joue, ça s'ouvre, ça laisse passer le son. Et dès que le signal disparaît, ça coupe plus vite que le son disparaît en fait. Donc une fois passé un seuil, quand ça va redescendre derrière ce seuil, plus de son. Comme ça nettoie. Et on se retrouve avec notre drum, donc notre trio kick, snare, overhead, qui sonne comme ça. Avant tous les plugins. Après tous les plugins. Voilà, donc vous voyez que c'est bien plus clair, bien plus agréable. À ça, on est venu rajouter une petite reverb
du plugin de Wave qui est l'Abbey Road Chambers. Et en fait, c'est des vraies pièces des studios Abbey Road de l'époque. Donc dans laquelle on envoyait le son et on venait les enregistrer avec des micros pour faire vraiment la reverb d'une pièce. Donc là, c'est une room comme ça, qui est assez courte. Je garde pas mal d'aigus quand même, mais je coupe beaucoup les bas parce qu'on n'a pas envie que ça fasse de la bouillie en dessous. Et donc je suis venu envoyer avec des départs, ici, un certain niveau pour chaque élément, sauf les overheads. Et donc là je vais les enclencher, muter la reverb. Donc sans reverb ça donne ça. Et avec... Voilà. La reverb toute seule ça donne ça, comme s'il n'y avait que ce son dans la pièce. Donc on se retrouve avec une drum que je trouve super cool, simple, efficace, et on va pouvoir passer à la suite. On se rappelle bien que quand je fais ça pendant le mix, j'écoute toujours contre la basse et les guitares pour voir, parce que les fréquences qu'on a envie de booster en solo, ça va pas forcément être intéressant pour sortir face à une basse ou face à une guitare. Il faut toujours penser en relation de tous les aimants ensemble pour que chacun ait sa place et que chacun ait la place de montrer ce qu'il a de mieux. Mais là, on fait un par un parce que on n'a pas notre vie. Notre basse, donc c'est le plugin THU Slate comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est très simple, hein. Un bass face, un compresseur devant, un ampli de basse sur lequel je viens couper quasiment toutes les basses et les médiums, que de l'aigu, parce que c'est très rond déjà. Le plus clean possible, un haut-parleur. Donc ça c'est notre son de base qui sonne comme ça. Ok, on est venu rajouter donc un VMR, une fois n'est pas coutume, avec une émulation de préamp. Donc il va rajouter de la saturation, en l'occurrence pas mal de basses avec le London. Avant. Après. Là c'est pas flagrant en l'occurrence. Voilà. Ensuite on imagine qu'on rentre dans notre console. Donc notre console, donc on a notre channel comme sur toutes les autres trucs. Ensuite, on va avoir un insert, on imagine que c'est en vrai, un insert sur un compresseur qui est un 1176, qui est un compresseur très rapide. Donc on va mettre l'attaque assez lente pour les basses, c'est cool, ça garde du punch, tout ça. Et on gère notre input et notre output pour plus ou moins compresser. Et donc avant, après, ça vient contrôler toute notre basse. De toute façon, vous commencez à comprendre avec la compression, on veut contrôler tout, qu'il n'y ait rien qui sort à un moment de la chanson comme ça, de façon random. Donc là, c'est assez subtil, encore une fois. Ça vient juste contrôler la basse, lui donner un peu de punch. Et on est venu la colorer avec un petit EQ, SSL. Avant, après. On est venu rajouter du 1 kHz pour lui donner un peu plus de présence. On est venu couper les bas en dessous de 80 Hz, il n'y a rien. Et on est venu nettoyer cette fameuse partie 300-400 Hz qui a tendance à gonfler énormément une fois qu'on rajoute tout. Et donc notre basse avant-après, évidemment, une fois n'est pas coutume non plus, il y a une tape, une émulation de tape parce que c'est un groupe à elle toute seule en soi la basse. J'aurais pu la mettre sur la batterie, dans la vraie vie et tout, mais là on a autant de tape qu'on veut, donc on fait comme ça. Ma basse avant tous les plugins. Et après. Pas très impressionnant dans le sens où le son de basse de base est valable. Donc là on a bien le rythme qui est marqué, on a notre groove, notre première mélodie, tout va bien. On va passer ensuite aux guitares, qui sonne comme ça sans traitement. On a juste le plugin pour la guitare électrique que je vais expliquer, donc un Vox AC30 assez dry. Sur le groupe guitare, on a juste une tranche de groupe, donc il va venir apporter pas grand chose en soi, et une tape évidemment. Pour ce qui est de l'acoustique, on est venu rajouter un VMR, encore une fois, avec un préamp London qui va nous rajouter de la saturation, des basses, de la chaleur, de la présence. Notre émulation de tranche, un EQ, SSL toujours,
sur lequel on vient rajouter de l'aigu. On vient nettoyer le 300 Hz, 400 Hz comme d'hab. Et couper les basses jusqu'à 100 Hz. On va ajouter derrière un compresseur. Et là, c'est un LA2A. Donc c'est un compresseur qui est plus lent, c'est optique. Et qui est plus lent, plus doux. On va jusqu'à 3 dB de réduction. Et on vient gérer le gain à la sortie pour gérer la perte de signal qu'on a en compressant. Pour ce qui est de la guitare électrique, même traitement que tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, un VMR. Et là, assez simple. Une console, une tranche de console, ainsi qu'un EQ. On sent. Avec. Et là, c'est quoi? C'est du 1,4 kg pour ajouter de la présence. On coupe les basses jusqu'à 160. On n'a pas peur. Et donc, on se retrouve avec nos deux guitares. Notre basse, qui marche bien ensemble. Et notre batterie. Pour nos guitares, on a une petite reverb. Ça va être la même que pour la drum, mais un peu plus courte. Donc ça va être toujours les chambers, donc les rooms, les pièces, voilà, de Abbey Road. Donc sans la reverb, ça donne ça. Avec la reverb. Donc on entend surtout sur la guitare électrique que ça rajoute ce truc un peu slap, comme on disait. Et donc on est tout de suite dans une pièce, on a un espace qui est créé. Et donc dans le tout, ça donne ça. Très surf rock. Et donc on se retrouve avec notre instru qui est mixé. On va juste rajouter nos deux petits éléments qui sont nos cobelles et nos tambourins. Et qui n'ont aucun traitement les uns sur les autres, qui ont juste des petits envois dans la reverb qu'on va venir ajouter pour donner ça. Ouais. On est là-dedans. Alors, on va maintenant passer aux voix. Et j'ai chanté, comme vous l'avez vu, on va pouvoir ranger notre bus instru, paf, et venir avec nos voix. Hop, on va muter tout le reste. Notre voix lead, qui sonne comme ça. Listen to me, girl, I've got something to say. À la prise, qu'est-ce qu'on a? On a un compresseur, comme je vous l'ai dit, c'est une émulation de 1176. Donc ça se passe tous dans la carte son, ça, je peux pas vous le montrer au mix, c'est avant. On enregistre avec, donc faut bien le régler. Et un préamp, qui est avant le compresseur d'ailleurs. Ensuite, ça va rentrer directement dans un VMR. On a une autre émulation de préamp, une émulation de tranche de console et un LA2A comme pour les guitares acoustiques. Donc, à nu, avec la saturation, je viens rajouter de la présence, la console et le compresseur en plus. Là on gagne un peu de volume, c'était sûrement nécessaire sur le moment. On vient contrôler toute la voix, et donc ça donne ça face à tout. Sans. Avec. Théoriquement, ce que je rajoute sur mes voix normalement, c'est un EQ pour amener un peu plus d'air dans les aigus et tout ça. Ce micro est assez bright, assez chargé en aigu. Du coup, sur ma prise là, avec tous les compresseurs et tout, j'avais pas l'envie d'en rajouter. Donc vous forcez pas à rajouter des trucs juste parce que vous avez l'habitude de le faire. Là, j'en avais pas l'utilité, donc je l'ai pas fait. Derrière ça, on est venu rajouter un délai, un slapback, comme pour les guitares, je vous parlais tout à l'heure, qui va venir décrocher la voix en fait. Donc très court, mixé très bas, donc on est qu'à 14% là. Et ça va donner ça. Listen to me, girl, I've got something to say. When I'm with you, my troubles seem to fade away. Et évidemment, cette voix va partir dans une reverb, qui est cette fois d'Abbey Road aussi, mais les plates d'Abbey Road. Qu'est-ce que c'est une plate? C'est une plaque, littéralement, qui est faite de différents matériaux, sur lequel on va venir insérer le son et choper de l'autre côté avec une électrode, avec un petit capteur, le son qui passe
à travers cette plaque. Et donc pour cette voix, ça nous donne ça avant. Listen to me, Après. girl. I've got something to say. When I'm with you, Donc les plates, ça a vraiment un son très particulier. Et là, j'avais envie de ça pour les voix. Voilà. Je vais pas me justifier non plus, là. Arrêtez de m'agresser dans les commentaires. Ouais, Kylian, pourquoi tu mets des plates? Pourquoi? Voilà. Bon. On a notre dub qui va venir se coupler à cette voix lead. C'est sensiblement le même mixage, sauf que si j'ai été intelligent, elle est beaucoup plus compressée parce qu'on veut pas qu'elle sorte à aucun moment. Elle est beaucoup plus compressée. C'est le même mixage, mais plus compressé. Et quand on vient la coupler à notre voix lead, ça nous donne ça. listen to me, girl. I've got something to say. Je mets pas de reverb là-dessus parce que c'est pas nécessaire d'en mettre partout, sinon ça part en sucette. Et là, on retrouve directement le son de la voix de Lennon, par exemple, doublé tout le temps. Ça fait ce truc un peu gros, un peu complet, hein, que vient rajouter la dub directement. Et donc contre l'instrument, ça fait ça. Listen to me, girl. I've got something to say. Avec aucun traitement. When I'm with you, my Et avec les traitements. troubles seem to fade away. Ooh, they fade away. Vous remarquerez que sur le bus lead, j'ai aucun traitement. On en a sur le bus voix complet, mais ça j'y fais après pour le coup. Nos armos, c'est de nouveau sensiblement la même chose. C'est sûrement la même chaîne, voilà. Donc la saturation, le préamp, la tranche de console et un LA2A en compression qui est sûrement très fort aussi. Listen to me, girl. Voilà, parce que les armos, c'est pareil, contrôle le mot d'ordre. Donc c'est pareil, j'imagine, hein, pour l'autre côté. Voilà, exactement le même traitement des deux côtés. Un petit envoi reverb qui va bien. On les panne 50% à gauche, 50% à droite pour les décoller dans l'axe, notre axe d'écoute en fait. Pas sur la droite et la gauche, mais plutôt devant, derrière. Et le tout de nos voix donne ça. Listen to me, girl. I've got something to say. Et avec toutes les voix. Yeah, when I'm with you, my troubles seem to fade away. Super. On va s'écouter de nouveau notre deuxième couplet pour aller voir ce qui se passe sur le bus de voix complet. On va ranger ça, hop, sur notre bus de voix complet. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Le même compresseur que sur le bus instrumental, si vous vous rappelez. Donc le bus compresseur 2 de chez SSL. Listen to me, girl. I've got Là pour le coup on est en full wet, donc ça veut dire que c'est que le signal compressé qui passe, parce que j'ai vraiment envie de contrôler l'entièreté des voix comme si c'était une seule. Donc on voit que ça vient quand même taper 5-6 dB. listen to me. Ouais, 5 dB. On a une attaque assez rapide mais qui laisse quand même le temps à la voix de laisser passer son punch et tout ce qui est plosive et les p, les s et les k, tout ce genre de consonnes rythmiques qui sont importantes à laisser. Et voilà. Derrière, vous commencez à me connaître et à connaître ce mix, une émulation de tape. Et donc ça nous donne, avant les effets, ceci. Listen to me, girl. Et après, I've got something to say. When I'm with you, my troubles seem to fade away. Ooh, they faded away. et ça c'est rock. Et on se retrouve, mes amis, avec un mix, ma foi, complet, qui nous donne ça. Listen to me, girl. I've got something to say. When I'm with you. Voilà pour ce qui est du mix de ce morceau. L'écoute complète, on l'avait fait déjà sur la vidéo d'avant. Je vous inviterai à retourner la voir. C'est notre premier mix terminé ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des points que vous aimeriez que je précise dans les prochains numéros. En attendant la suite, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez voir nos réseaux sociaux, les réseaux de Kylian Prod, les réseaux de Kimé Prod, les réseaux de la Bulle Bleue, le site de la Bulle Bleue, si vous avez besoin de nos services de mixage, que ce soit dans ce style ou un autre, du rap, du métal, de la funk, de la bachata, tout ce que vous voulez, on sera ravis de faire ça avec vous. Et donc voilà comment se fait un petit morceau. Vous avez vu de A à Z, composition, enregistrement, production et mixage. On espère que vous avez adoré. En attendant, portez-vous bien, écoutez un max de musique, ça c'est important. Et on se dit à très vite. Ciao.